Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu abondent et surabondent dans vos différentes vies, que de là où vous me suivez en ce moment, de là où toi tu me suis en ce moment, que la puissance de Dieu te rejoigne là où tu es présentement, que sa puissance opère dans ta vie en ce jour et qu'il te donne ce matin de voir sa gloire, d'expérimenter sa puissance, de vivre quelque chose de merveilleux avec lui. Il est puissant, il est bon et notre Dieu est digne de gloire. Alors ce matin, bien-aimés, bénissons le Seigneur et rendons-lui toute la gloire parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est adoré. Chaque fois que nous nous réunissons dans sa présence, il descend au milieu de nous pour nous faire du bien. Chaque fois que nous lui donnons du temps, bien-aimé, lui aussi nous donne du temps. Et il manifeste sa grâce en nous et dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, mon cœur est dans la joie d'être là une fois de plus pour parler de ce merveilleux Dieu, de ce Dieu excellent, de ce Dieu particulier que j'ai rencontré, qui m'a visité, qui m'a appelé, qui m'a touché et qui m'a oint. Et ce matin, bien-aimé, et comme chaque fois où j'ai l'opportunité de parler de lui, où j'ai l'opportunité de faire ses éloges ou de l'adorer, bien-aimé, mon cœur est dans la joie. Alors sois béni ce matin et que la grâce du Père soit avec toi, que la main du Seigneur te touche. Quelqu'un me dit Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, il est important que tu puisses partager afin de permettre à tous les frères et sœurs qui cherchent en ce moment certainement la vidéo pour se connecter afin de communier à la parole de Dieu, afin d'être visités, voilà, puissent retrouver grâce à tes partages. Partage aussi pour que ces personnes-là qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, n'ont pas la grâce de nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin puissent avoir cette grâce-là grâce à tes partages. Partage pour que quelqu'un qui est dans un problème, dans une difficulté, ou encore est sur le point peut-être de se donner la mort par désespoir, bien-aimé puisse écouter la parole de Dieu ce matin et que l'Esprit de Dieu puisse le toucher et l'amener à la compréhension de la parole et abandonner ce désir-là de mettre fin à sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, partage, partage, partage. Sois un canal de bénédiction ce matin pour quelqu'un en partageant. Alors fais-moi, voilà, fais-moi 20 partages, fais-moi 25 partages, fais-moi 30 partages, fais-moi 40 partages. Applique-toi à partager ce matin et nous allons dans 2 minutes commencer afin de vivre ce moment-là merveilleux que Dieu nous accorde. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille pendant que tu partages, pendant que tu partages, pendant que tu partages. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, partage massivement. Je salue tous mes enfants qui sont connectés. Sois bénis. Jocelyne Pascalin, sois béni. Botte Joyce, sois béni. Olas Beto, chef de classe France, sois béni. PM Fabiola, shalom à toi. Chantal Perrine, sois béni. Sheila Joseph, sois béni. Joël Marie, sois béni. Théophanie Laure, sois béni. Bonjour à toi. Marie Casimir, sois béni. Kairos, sois béni. Monique Massa, sois béni. Chef de classe Gabon. Chantal Perrine, sois béni. Arlette, sois béni. Arlette Mensa, sois béni. Chantal Rock, sois béni. Sois béni. Sidena, sois béni. Joël Michela, sois béni. Qui d'autre? Meunier Marie-Lourde, sois béni. Aniel, sois béni. Marie-Jenny, sois béni. Guirlaine Saint-Germain, sois béni. Monique Yomba, sois béni.
Marie-Natacha, sois bénie. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Angèle Yeo, sois bénie. Partagez massivement, 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 massivement. Accélérez les partages et nous allons monter dans une dimension. José Canor, sois béni. Béatrice Rocha, sois bénie. Voilà. Audrey Sergent, sois béni. Beau Joyce, sois béni. Françoise Gruyette, sois béni. Dominique Manta, sois béni. Linda SPE, sois béni. Alors, bien aimé, partagez massivement. Nous avons encore 1 minute pour les partages. Encore 1 minute pour les partages. Encore 1 minute pour les partages et nous décollons. Le message de ce matin est un message très fort. Voilà. Hier, nous avons aussi eu un message vraiment fort. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons encore entrer dans les profondeurs. Voilà, avec Dieu. Dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit que la connaissance de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons chercher encore à connaître Dieu davantage. À connaître Dieu davantage. Voilà, à connaître Dieu davantage. Alors, partagez. Tina, sois bénie. Tina, tu es chef de classe l'île Maurice, hein? Voilà, chef de classe l'île Maurice, sois béni, sois béni. Claudine, depuis la Martinique, sois béni. Marie Alas, sois béni. Voilà. Sonia Sombé, shalom, shalom à toi. Alors, bien aimé, nous allons commencer ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Élevons la voix et bénissons le Seigneur, rendons-lui toute la gloire ce matin, disons-lui merci. Merci pour sa présence, merci pour tout ce qu'il va faire dans nos vies. Père, je te loue ce matin et je te rends toute la gloire parce que, Seigneur, la gloire t'appartient. Tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de fidélité. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, de t'appartenir. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, de t'avoir connu. Mon cœur est dans la joie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de ton appel sur ma vie. Mon cœur est dans la joie. Je me réjouis, Seigneur, d'être chaque jour, Seigneur, Papa, en toi et de demeurer en toi. Beaucoup, Seigneur, à cause des épreuves terribles de la vie, ont abandonné, Seigneur Dieu de gloire, de te servir, ont abandonné, Seigneur, de marcher avec toi. Mais Seigneur, chaque jour, tu me fais grâce. Et je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons. Seigneur, tous les matins. Merci pour la force que tu me donnes tous les matins afin de parler de toi. Père, je te bénis, Papa, et je te rends toute la gloire. Merci pour tous tes enfants qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter après. Seigneur Dieu de gloire, bénis-les, opère dans leur vie et manifeste ta puissance, Seigneur, dans leur vie, pour la gloire de ton Seigneur. Je te dis merci pour ce que tu fais dans leur vie. Ce matin, Seigneur, je veux te soumettre ce moment parce que je ne suis rien, je ne peux pas conduire ce temps parce que je ne suis qu'un homme, Papa. Viens et prends le contrôle, Seigneur, de ce moment. Viens prendre le contrôle de ton moment. Parle, Seigneur, à tes enfants. Opère dans la vie de tes enfants. Agis dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés et que Dieu soit avec vous. 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 Alors, ce matin, bien-aimés, le message que nous allons écouter ce matin, le thème est intitulé « Pardon, source de guérison ». Pardon, source de guérison. Et nous allons prendre la Bible dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5,
Et nous allons lire du verset 23 au verset 24. Matthieu, le chapitre 5, du verset 23 au verset 24. Voilà. 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 Attends d'abord. Voilà. Donc, nous allons prendre Matthieu, le chapitre 5, du verset 23 au verset 24. Et nous allons prendre aussi Matthieu, le chapitre 18, du verset 21 au verset 22. Voilà. Donc, on va prendre deux textes pour mieux comprendre. Matthieu 5, 23 à 24 et Matthieu 18, 21 à 22. Allons-y. Allons-y. On commence par Matthieu 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, si donc tu présentes ton offrande à l'autel du Seigneur, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier. Ça veut dire ne présente pas l'offrande pour le moment. Tu as apporté l'offrande devant l'autel de Dieu. Et lorsque tu as l'offrande devant l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Allons-y. Puis viens présenter ton offrande. Ensuite, reviens présenter ton offrande. Continue. Deuxième texte, Matthieu 18, du verset 21 au verset 22. Allons-y. Alors Pierre s'approcha de lui. Alors Pierre s'approcha de Jésus Et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Lorsqu'il péchera contre moi. Lorsqu'il péchera contre moi. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit. Jésus va répondre à Pierre en disant ceci. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je ne te dirai pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, ce matin, il est vraiment important que chacun puisse percevoir l'importance de ce thème. Pardon, source de guérison. Ce que nous devons savoir d'entrée de jeu, c'est que, bien-aimé, le pardon ne fait pas du bien à Dieu. Le pardon n'est pas pour Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à nous pardonner les uns et les autres, c'est pas pour lui son bien. En réalité, tout ce qui est loi divine, qui ont été données par Dieu pour que l'homme puisse les appliquer, c'est uniquement pour le bien de l'homme, pas pour le bien de Dieu. Dieu, il est dans son confort.
se suffit. Dieu n'a même pas besoin d'un homme pour être Dieu. Il n'a pas besoin des anges pour être Dieu et être heureux. Il est Dieu, il est souverain. Et nul ne peut l'égaler. Alors toutes les lois que Dieu nous donne, ces lois-là, bien-aimés, sont faites pour nous seulement, et pour notre bien à nous, pas pour quelqu'un d'autre. Voilà pour cette raison. Lorsque, frères et sœurs, nous écoutons cette parole, le Seigneur s'adresse à nous. Dans le premier texte, la Bible dit, lorsque tu apportes ton offrande devant l'autel, et là tu te souviens, tu te rappelles que tu as fait quelque chose, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Donc ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va à la rencontre de ton frère. Et là-bas, demande-lui pardon. Réconcilie-toi avec ton frère avant de revenir présenter ton offrande à Dieu. Dans un premier temps, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu parle ici de la réconciliation entre toi et ton frère. La Bible n'a pas parlé ici, n'a pas mentionné le nom ennemi. La Bible dit ton frère. Parce que quelqu'un qui a quelque chose contre toi n'est pas forcément ton ennemi. Parce que l'ennemi d'hier peut être ami d'aujourd'hui. Ah oui. Quelqu'un qui t'a régné hier peut être un fidèle ami aujourd'hui. Quelqu'un peut-être qui n'aimait pas ta tête hier peut être transformé par Dieu afin qu'il puisse s'attacher à toi et sincèrement. C'est possible. On a vu Pierre qui a renié Jésus. Il ne l'a pas rejeté. Jésus l'a repris. Cependant, il a renié. Mais il l'a repris. Il ne lui a pas enlevé le fait qu'il lui a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. La trahison de Pierre était grave. C'est pourquoi vous allez remarquer que pesait ça pesait tellement sur sa conscience qu'il n'était pas au pied de la croix de Jésus. Au pied de la croix, la Bible mentionne la présence d'un disciple, Jean, à qui Jésus a dit, « Fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. » Alors, il a fallu que Jésus pardonne à Pierre afin de le réintégrer. Après la mort et la résurrection du Seigneur, la Bible dit que Pierre et ses amis ils ont allé pêcher. Donc ils sont retournés à leurs travaux avant, à leur métier de pêcheur. Et pendant qu'ils étaient là-bas, Jésus est apparu au bord de l'eau. Il les a vus qui étaient en train de pêcher du poisson. Et lui, il est venu faire du feu. Et il les attendait. Quand ils sont venus, ils ont amené le poisson. Et ils ont commencé à braiser. Jusque-là, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. C'est lorsqu'ils devaient manger qu'il a pris le pain et il a rendu grâce et il a rompu le pain. C'est là leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Et la Bible dit, là, Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, 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 m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Il a appelé encore une deuxième fois. Pierre, 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 m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il a appelé encore une troisième fois. Pierre, 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 m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Je t'aime. Il dit, paie mes brebis. On montre là l'exemple. Le pardon que le Seigneur lui a accordé malgré la trahison. Malgré la trahison de Pierre. Voilà pourquoi il y a des personnes qui peuvent même te trahir.
Mais tu dois avoir, bien-aimé dans le Seigneur, cette disposition de cœur pour leur pardonner. Pierre a été efficace dans le ministère. Quelqu'un qui a trahi Jésus hier, mais qui a tenu l'église après Christ et qui a servi le Seigneur de façon diligente, avec tout son zèle. Il a été le représentant qu'il fallait après le Seigneur. Imaginez-vous un instant, si Jésus n'avait pas pardonné à Pierre et avait laissé Pierre retourner à sa pêche, que serait l'Église? Bien-aimés, après une grande trahison, nous devons avoir la force de pardonner. En réalité, frères et sœurs, le manque de pardon nous vole des grâces et des bénédictions. Le manque de pardon nous éloigne souvent de la destinée de Dieu. Dieu avait une destinée pour l'Église et dans cette destinée, Pierre y faisait partie. Il était même la pièce maîtresse de cette destinée de l'Église. C'est quelqu'un, il a nié Jésus, mais cependant, on l'a frappé devant tout Jérusalem, devant le Sanhédrin. On l'a fouetté et pendant qu'on fouettait Pierre à cause de Jésus, Pierre souriait, il bénissait le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on le frappait à cause de Jésus. Quelqu'un qui a trahi le Seigneur hier, mais qui est devenu un pilier de son ministère, de son œuvre, de son église. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous appelle au pardon. Le pardon ramène celui qui est égaré. Le pardon guérit les cœurs et rétablit la communion. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne dis pas que pardonner est facile. Ce serait prétentieux de ma part et inhumain. Parce que pardonner n'est pas facile. Mais pardonner, bien aimé dans le Seigneur, est une source intarissable de guérison, de réparation. Parce que le pardon répare ce qui est gâté dans le fort intérieur d'une personne, au niveau de l'âme d'une personne. L'écorchure, la blessure, qu'a laissé peut-être une parole, qu'a laissé peut-être des actes, qu'a laissé peut-être des comportements, qu'a laissé peut-être des actions mauvaises. Bien-aimés frères, là, le pardon donné est capable de guérir l'âme. De guérir l'âme. L'âme est le siège des sentiments. L'âme de l'homme est le siège des sentiments. Et toutes sortes de sentiments. Sentiments d'amour, sentiments de peur, sentiments de haine et autres sentiments. L'âme est le siège de tous les sentiments. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque quelqu'un est blessé, ou lorsqu'on te fait quelque chose et qui te fait mal, tu n'arrives pas à regarder cette personne dans les yeux. Fais un peu la remarque. Mais tu es gêné en sa présence. Tu es dérangé, soit tu es en colère. Tu n'arrives plus à regarder cette personne dans les yeux avec simplicité. Or, c'est un geste simple. Regarder quelqu'un lorsque tu lui parles dans les yeux, c'est un geste simple. Mais ce geste simple ne sera plus simple. Ce sera une corvée. Ça sera quelque chose de très difficile à faire, à réaliser. Parce que simplement, ton âme est blessée. Or, les yeux, comme on nous le dit, les yeux sont le miroir de l'âme. Par les yeux, on peut voir l'âme de quelqu'un. Pour dire que lorsque quelqu'un a mal en lui, on peut le sentir dans ses yeux. On peut le sentir dans son regard. Lorsqu'il y a les sentiments de tristesse, tu regardes les yeux d'une personne, tu le sens. Lorsque quelqu'un est étonné, tu vois dans ses yeux, tu le sens.
lorsque quelqu'un est amoureux, tu vois dans ses yeux, tu le sens. C'est pourquoi les femmes sont très fortes à détecter l'amour dans les yeux des gens. Parce qu'elles-mêmes, lorsqu'elles aiment là, elles ont une manière de regarder. Donc quand dans l'environnement de son mari, il y a une autre femme qui l'aime, il suffit seulement de surprendre celle-ci. Cette dernière, en train de regarder son mari, elle comprendra qu'elle est amoureuse de son mari. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment qu'on peut lire par les yeux. C'est comme la colère. Quand quelqu'un est en colère contre toi, il suffit de regarder ses yeux et tu comprendras. Quand quelqu'un t'a gardé rancune, il suffit de regarder dans ses yeux, tu peux comprendre que cette personne-là évite ton regard, il y a un problème. Quand quelqu'un a un grand respect pour toi, tu peux voir ça dans ses yeux. Pourquoi? Parce que les yeux, bien aimés dans le Seigneur, sont le miroir de l'âme, qui est le siège des sentiments. C'est pourquoi vous allez voir que quiconque est blessé sentimentalement, on le sentira dans ses yeux. Bien aimés frères. Mais lorsque l'âme est réparée, l'âme est guérie par la réconciliation, par le pardon, parce que seul pardon peut guérir l'âme. Seul le pardon peut guérir l'âme. En réalité, frères et sœurs, lorsque l'âme est en peine, le corps physique en souffre. Écoutez-moi bien. L'âme est spirituelle. L'âme fait partie des êtres de la dimension spirituelle de l'être humain. Il y a deux dimensions spirituelles dans l'être humain. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Comme nous dit 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. L'homme est fait de corps et d'âme et d'esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Quand on dit image, ceux qui ont fait un peu de géométrie, je ne sais pas en quelle classe, troisième, seconde là-bas, on parle des translations. Donc on parle de l'image. Donc l'image là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et donc l'homme aussi est tripartite. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, Dieu habite dans l'esprit de l'homme. Jésus est venu sauver l'âme de l'homme. Et le Saint-Esprit habite dans le corps de l'homme. Quelqu'un comprend? Alors, lorsque l'homme est blessé, l'âme de l'homme, qui est sa partie, sa dimension spirituelle, est blessée. Blessée peut-être parce qu'elle a été heurtée dans ses sentiments. Elle a été heurtée dans son amour propre. Lorsque quelqu'un a subi un choc, ça peut être par des paroles, ça peut être un acte, ça peut être un comportement. Mais lorsque l'âme est blessée, bien aimé dans le Seigneur, bien que ce soit l'une des parties spirituelles de l'homme, mais cela va avoir de l'impact sur le corps qui est physique, le corps de l'homme qui est physique. Et donc cela va générer des maladies dans le corps de l'homme. Quand l'âme de l'homme est blessée, son corps en sera forcément touché. Son corps en sera affecté. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de savoir que lorsque nous arrivons à pardonner, nous donnons une chance à notre corps. Mais aussi nous libérons notre esprit d'un poids et d'une blessure. Le pardon te guérit toi-même. D'abord. Parce que celui qui garde rancune souffre plus que la personne envers qui on garde rancune. Le manque de pardon, bien aimé, fait souffrir plus la personne qui le porte. C'est toi qui as gros sur le cœur, c'est toi qui as mal, c'est toi qui souffres plus que celui qui t'a fait du mal. Et souvent, la personne qui t'a fait du mal ne peut même pas savoir qu'elle t'a fait du mal. Entre-temps, tu es blessé. Et donc même quand tu entends son nom, tu es énervé. Quand tu entends sa voix, tu es en colère. Quand quelqu'un parle de lui, tu es en colère. Tu souffres. Parce que ton âme est blessée. Et cette blessure va avoir de l'impact, de l'influence sur ton corps physique. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, l'âme souffre de ce qu'on appelle l'anxiété.
qui est un sentiment d'inquiétude extrême, cela produit des acides dans le corps de l'homme et qui crée des maladies dans le corps. C'est comme la colère qui est un sentiment. La colère crée des problèmes dans le corps de l'homme. Or, bien aimé dans le Seigneur, c'est un sentiment qui se trouve au niveau de l'âme, mais réjaillit sur le corps. Vous allez voir que des personnes qui sont très colériques, généralement, ont des problèmes d'estomac, ont des problèmes de digestion, ont des problèmes d'ulcères d'estomac, des blessures dans l'estomac. En fait, l'organisme va commencer à produire de l'acide. L'inquiétude produit de l'acide dans le corps. La colère produit de l'acide dans le corps humain. Fabriqué par, en fait, c'est un système de défense que l'organisme produit. Lorsque l'âme se trouve dans cet état, et du coup cela détruit le corps. Voilà pourquoi, frères et sœurs, une telle personne qui souffre de ces choses-là va se rendre compte à un moment donné que lorsque elle arrive véritablement à pardonner, ces maladies commencent à disparaître au fur et à mesure. Parce que ce mauvais sentiment-là entretient cette maladie ou ces maladies-là dans le corps de la personne. Vous allez voir que ça va créer des problèmes. Problèmes de santé. Il y a beaucoup aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes souffrent de manque de pardon. Ce que je veux te dire, toi qui portes aujourd'hui une grande rancune dans le cœur et qui te fait mal, qui te fait souffrir contre quelqu'un, bien aimé, c'est à ton désavantage. C'est juste ce que tu transportes là, c'est un fardeau qui te détruit toi seul. Il faut que tu déposes ce fardeau. Dépose-le au pied de la croix du Christ. Parce que le pardon libère et le pardon apporte la guérison. Il y a des personnes qui souffrent de maladies bizarres. Elles souffrent de plusieurs maladies dans le corps. Ce n'est même pas mystique. Ce n'est peut-être même pas de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir de tout ça. C'est parce que souvent ces personnes-là ont gardé rancune, ont gardé une colère dans leur cœur et qui a tellement duré et qui ne se voient pas en train de pardonner pour s'en débarrasser. Et plus la colère est là, plus les rancunes, elles sont là. Bien aimé, la personne continuera d'alimenter ces maladies-là en elle. Le pardon est source de guérison. Regardez comment le ciel s'ouvre sur ta vie lorsque tu pardonnes à quelqu'un. Lorsque tu ne pardonnais pas, tu refusais de pardonner et que la personne est là, le ciel est fermé. Tu n'es pas content, tu n'es pas heureux d'être là, l'environnement est dérangeant. Tu es là et puis tu es stressé, tu es sous pression. À cause de la présence de la personne, tu es sous pression parce que tu es en colère, des sentiments mitigés, un mélange de colère, un mélange d'anxiété, un mélange d'inquiétude. Tu es là et tu surveilles la personne. Dès que la personne se lève, tu souffles, tu pousses un soupir. Attends, tu ne vois pas que tu souffres autant et que seul le pardon peut te libérer de tout ça. Regardez la démarche que le Seigneur a proposée dans le premier texte. Il dit, lorsque tu apportes ton offrande devant l'autel et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, écoutez-moi bien, hein? On dit quelqu'un a quelque chose contre toi. On n'a même pas dit que quelqu'un, toi tu as quelque chose contre quelqu'un. Ma fille, reprends-moi ça. Matthieu le chapitre 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Et là, toi tu te souviens. Pendant que tu es en train de présenter ton offrande à l'autel et tu te souviens. Toi-même tu dois te souvenir. Que ton frère a quoi? A quelque chose contre toi.
C'est même pas toi qui as quelque chose contre lui. C'est-à-dire c'est lui qui a quelque chose contre toi. Il dit, fais quoi? Continue la suite. Laisse là ton offrande. Laisse là ton offrande. Devant l'autel. Devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier. Attends, en temps normal, si c'est quelqu'un qui a quelque chose contre toi, pourquoi c'est toi qui dois aller lui demander pardon? C'est à lui de venir te demander pardon. Parce qu'il a quelque chose contre toi. Mais la démarche que Dieu donne, c'est une démarche bien aimée dans le Seigneur, de ceux qui sont convertis. C'est la démarche de ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est la démarche des enfants de Dieu. C'est la démarche de ceux qui l'aiment et qui le craignent. C'est quelqu'un qui est converti, qui malgré sa raison, peut se lever pour aller demander pardon à quelqu'un qui lui a fait du tort. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est quand tu es converti, tu peux faire ça. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas faire ça. La conversion, bien aimé dans le Seigneur, t'amène à délaisser, bien aimé, des égos inutiles que tu avais. De l'orgueil inutile que tu avais. La conversion, quand on dit quelqu'un est converti, ça veut dire qu'il est passé d'un état à un autre état. Il est passé d'un point A à un point B. Il a quitté les ténèbres pour la lumière. Il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. Du camp du diable au camp de Dieu. Ce qui est là-bas, on considère que c'est parce que tu es trop bête. C'est pourquoi tu l'as fait. Tu n'es pas intelligent. Tu n'as aucune fierté. C'est pourquoi tu es parti demander pardon. Parce qu'on t'a fait du mal, c'est toi qui vas demander pardon. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la conception du monde des ténèbres. C'est la conception des enfants du diable. Mais la conception des enfants de Dieu, pour ceux qui sont convertis là, lorsque toi-même on t'a fait du tort, tu peux te lever pour aller demander pardon. Parce que tu veux te réconcilier avec ton frère. Te réconcilier avec ta soeur. Les gens qui sont encore bien aimés dans le Seigneur, dans les œuvres anciennes, c'est-à-dire qui pensent ou qui pensent qu'ils sont convertis. Or, en réalité, ne sont pas convertis. Bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a un petit problème, ils ne sont pas prêts à faire le premier pas pour aller demander pardon et s'excuser. Je me suis tout souvent posé la question. S'excuser là-haut, ça va t'enlever quoi? De te demander pardon, de me dire à ton frère, faisons la paix. Si j'ai fait quelque chose contre toi, je te demande pardon. Pardon. Je veux qu'on puisse être en paix. Ça va t'enlever quoi? Ça ne va pas effacer ton nom dans le livre de la vie. Ça va t'enlever quoi? Ça ne va pas diminuer ton argent sur ton compte. Ça ne va pas enlever ta voiture. Ça ne va pas te prendre ta maison. Ça ne va pas te prendre tes habits. Ça ne va rien te prendre. Ça ne va pas changer ton thé. Ça ne va rien t'enlever. Rien. Rien. Non, il ne faut pas qu'il va penser qu'il est fort, il est intelligent, il est plus bien aimé. C'est de l'orgueil inutile. Vanité des vanités, tout est vanité. Il est important que, bien aimé dans le Seigneur, nous passons à la phase de la conversion. Dieu dit, lève-toi, va te réconcilier avec ton frère et reviens maintenant présenter ton offrande à Dieu. Voici la démarche. Ça veut dire que nous devons avoir les dispositions nécessaires de pardonner. Nous devons être à même de faire le pas. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est des choses qui prouvent que nous sommes convertis. Il y a des personnes, Jésus aussi a répondu à une autre question qu'on lui a posée. Quelqu'un qui t'a fait, qui a quelque chose contre toi, ou bien tu as quelque chose contre lui, tu es parti demander pardon, et que la personne a refusé. Jésus a dit ne t'arrête pas là. Jésus a dit ne t'arrête pas là. Il dit, prends 2 ou 3 personnes avec toi. Va aller encore demander pardon. S'il refuse, va voir les anciens de l'église. Là maintenant, on introduit l'église dans la chose. Va voir les anciens de l'église pour qu'on lui demande pardon. Il a montré 3 étapes pour demander pardon. La première étape, c'est toi-même. Si la personne refuse, viens prendre 2 personnes avec toi et allez demander pardon. Si la personne refuse, allez prendre les anciens de l'église. Allez demander pardon. S'il a refusé, Jésus a dit, il faut le laisser.
C'est à ce niveau-là que tu dois laisser. Ne fais pas une fois et puis tu vas laisser. Non, j'ai essayé de demander pardon, il ne voulait pas. Non, moi je l'ai laissé. Non. Est-ce que tu es parti avec des gens? Bien aimé dans le Seigneur, je ne prêche pas les fables. Je ne prêche pas la conception humaine. Je prêche la parole de Dieu. Et je prêche ce qui est écrit. Et c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit que je prêche. Je prêche le logos de Dieu. Je prêche le logos de Dieu. La parole écrite. Et sur la parole écrite, voici les démarches, le processus. Lorsqu'on veut demander pardon. Jésus a dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier et reviens. Si tu as fini de te réconcilier avec ton frère, reviens. Reviens. Là, présente ton offrande à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Sécurisez la vidéo. Envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Et fais-moi rapidement 5 partages. Parce que là, je vais monter dans une dimension. Et puis on va prier. Fais-moi 5 partages. Que chacun me fasse 5 partages maintenant. Que chacun me fasse 5 partages. Fais-moi 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 5 partages. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, papa. Ok. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, faites-moi rapidement 5 partages. 5 partages, chacun 5 partages rapidement et on décolle. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, bien aimés frères, dans le deuxième texte que nous avons lu, Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, quand quelqu'un nous fait du mal, combien de fois devons lui pardonner? Là, on parle de la fréquence. Quelqu'un t'a fait du mal aujourd'hui, tu as pardonné. Une semaine plus tard, la personne te fait encore du mal. Tu as pardonné. 2 semaines plus tard, la personne te fait encore du mal. Tu as pardonné. Alors, Pierre pose la question à Jésus. Quand quelqu'un nous fait du mal, combien de fois devons lui pardonner? Est-ce que nous devons lui pardonner 7 fois? Parce que pour Pierre, 7 fois, c'est déjà trop. Et c'est largement suffisant. Jésus a dit non, pas 7 fois. Certainement que Pierre était content, il se disait que Jésus allait dire 3 fois. Jésus a dit, mais plutôt 7 fois, 70 fois. Et quand on fait le calcul, ça fait 490. 490 fois.
Jésus a pris les chiffres 7. 7 fois, 70 fois. Chiffre 7. Le chiffre de la perfection. Le chiffre de Dieu. Pour dire qu'il faut pardonner infiniment. Infiniment. Il faut pardonner. Quelqu'un t'a fait du mal hier. Il faut que tu pardonnes. Aujourd'hui, pardonne. Après-demain, pardonne. 2 jours plus tard, pardonne. 1 semaine, pardonne. Pardonne indéfiniment. Bien-aimés frères, le pardon est source de guérison. Si Jésus met un terme au pardon, ça veut dire qu'il te condamne à des maladies. Il te condamne à souffrir. Or, à la croix, il a pris nos maladies sur lui. Il a payé déjà le prix pour que nous soyons guéris. Le reste, ça dépend de nous. Maintenant, ce que tu dois faire pour vivre cette guérison, bien-aimé dans le Seigneur, le pardon fait partie. J'ai déjà donné ce témoignage ici. Cette dame-là qui avait fait plus de 10 ans sans causer avec ses frères, sans causer avec ses soeurs, sans causer avec ses parents. Elle a coupé le pont avec toute sa famille à cause d'une situation qui s'est produite. Et plus de 10 ans. Donc elle n'avait plus leur contact. Eux aussi ne l'appelaient plus, puisque quand on l'appelle, elle ne décroche plus. Et là, ça fait des années. Vous savez, quand il y a eu... Vous voyez, le diable est un menteur. Un grand menteur. Lorsqu'il y a un petit problème qui se passe entre 2 personnes, regardez bien. Le diable, en tant que le père du mensonge, va passer des 2 côtés et parler dans le cœur de ces personnes. Pour aggraver la situation. Une situation qui était juste simple. Tu as parlé à l'autre, vous ne vous êtes pas compris sur un point, ou bien vous êtes en train de discuter sur quelque chose, et l'autre avait un avis contraire. Attends, mais chacun est libre d'avoir un avis contraire. Aïe! Tout le monde ne peut pas te croire ou bien accepter ton point de vue. Tu dis que tu es de la gauche, lui dit il est de la droite. Il dit c'est la gauche tu dis c'est la gauche qui a raison, il dit c'est la droite qui a raison. Chacun reste sur sa position. Cela ne doit pas créer véritablement de la division entre vous. Mais déjà, petit truc comme ça, vous allez voir que le diable va passer des 2 côtés pour amplifier la chose. Pour dire que tu vois, celle-là ou celui-là, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. La preuve, il ne s'est même pas rangé de ton côté. Et devant les gens, regarde comment il discutait avec toi. Il élevait le ton. Il ne sait même pas que tu es sa grande soeur. C'est parce qu'il ne te respecte pas. Il va passer à l'autre là pour dire, tu vois ce qu'il t'a fait. Et puis tu vas laisser ça. Tu vas toujours te laisser faire. C'est quoi? Parce que lui, il a l'argent plus que toi. Ou bien elle a l'argent plus que toi. Ou bien parce qu'elle a ça, et puis toi, tu n'as pas. Non, on ne peut pas te laisser faire. Et chacun, à son niveau, va commencer à se braquer. Vous allez voir que un petit truc qui devait normalement passer, mais ça reste. Ça reste. Et ça crée des gros problèmes. Et les 2 personnes deviennent de grands ennemis sur la base du rien de tout. Rien du tout. Regardez, les problèmes qui divisent souvent les gens et pendant longtemps, c'est souvent des très petits problèmes qui pouvaient se régler le même jour. Si seulement chacun avait eu l'humilité de parler à l'autre pour ne pas laisser durer la chose. C'est des petits problèmes qui sont devenus comme un grand feu qui a brûlé des amitiés et des fraternités. Des gens qui étaient là, qui ont grandi ensemble, arrivés à un moment donné, ne se parlent plus, ont coupé les ponts, sont devenus des ennemis. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le diable est un grand manipulateur. Et il va manipuler les 2 parties comme ça. Et plus le problème dure, plus le fossé s'élargit. Vous n'avez pas remarqué ça? Chaque fois que vous avez quelque chose dans le cœur avec contre quelqu'un, il y a un problème, il y a une incompréhension entre 2 personnes, plus le temps dure, plus le fossé s'élargit. Plus chacun de son côté prend la décision de ne plus faire le pas, de ne plus arriver au pardon. Et là, c'est une manipulation purement satanique.
Et c'est comme ça que l'homme est souvent manipulé. Et c'est là, l'ennemi va utiliser ça maintenant pour te détruire, toi. C'est quelque chose qui va commencer à te ranger. Ça va commencer à te ranger. Ça va commencer à te ranger. Ça va commencer à te ranger. Créer des maladies bizarres dans ton corps. Te créer des troubles bizarres dans le corps. Tu es là comme ça, après tu as la palpitation. Quand tu penses à la chose, ton cœur commence à palpiter. Et ton cœur commence à pomper le sang rapidement dans ton corps. Tu commences à être hypertendu. Des gens comme ça. À cause des problèmes, à cause des situations qui sont arrivées et qui n'ont pas pu pardonner. Bien-aimé, pardonne pour te libérer. Pardonne pour ta guérison. Parce que lorsque tu pardonnes, tu es en paix. Ce qui était disloqué, ce qui était brisé, toute brisure, bien-aimé dans le Seigneur, est colmaté, est réparé, se reconstitue, seul par le biais du pardon. Regardez comme lorsque tu as quelque chose contre quelqu'un, même pour serrer la main de la personne, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Et si jamais tu arrivais à le faire, tu allais le faire de façon vraiment à contre-cœur. À contre-cœur. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Il est très important ce matin que chacun de nous puisse prendre conscience de cette réalité qu'est le pardon. Pardon qui est une source de guérison. Pardon qui est source de réparation. Et pardon qui est source de paix. Il faut que tu aies la paix du Christ en toi. Que rien ne t'arrache la paix que Christ a payée à un grand prix pour que tu puisses l'avoir par la foi en lui. La santé que Christ nous a donnée à un grand prix, au prix de son corps, de son sang, de sa vie. Ne laissons pas des petites situations nous arracher cela. Des petits conflits nous arracher cela. Nous arracher cela. Demeure dans sa présence. Cherche la face de Dieu. Aime le Seigneur davantage. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois le début d'un problème avec quelqu'un, essaie d'éteindre le feu rapidement. Éteins le feu rapidement. Cela est possible si tu veux. Tu verras que quand tu vas t'appliquer à devenir un être disposé à pardonner et à vite pardonner. Tu verras qu'il y a des maladies. Tu ne seras pas quelqu'un de maladif. Quelqu'un qui tombe trop malade. Non, non. Parce qu'il y a des maladies qui sont dans nos corps juste à cause de ça. Ça nous crée des problèmes à cause de ça. Est-ce que vous savez que la colère augmente le rythme cardiaque? La colère augmente le rythme cardiaque. Donc le rythme de ton cœur, le battement de ton cœur augmente lorsque tu es en colère. Or, quand le rythme cardiaque augmente, le cœur de l'homme pompe le sang avec force. Ce qu'on appelle la tension artérielle. Ce qu'on appelle la tension artérielle, c'est le fait que le cœur pompe le sang rapidement dans le sang. Ce qui est souvent à la base de ça, de façon naturelle, c'est une augmentation de graisse autour du cœur qui étouffe le cœur, qui ne permet pas au cœur de prendre de l'élan et de revenir. Prendre de l'élan, donc bloqué, coincé par la graisse, donc il est obligé de pomper vite le sang. Donc il est obligé de faire un mouvement comme ça, parce qu'il n'arrive pas à se déployer. Parce que tout autour du cœur, c'est pourquoi on demande à toutes ces personnes qui ont la tension artérielle de faire beaucoup le sport, beaucoup la marche, parce que ça permet de dégraisser, non seulement de dégraisser le corps, mais ça finira par dégraisser le cœur, pour que la graisse qui a enveloppé le cœur ou les parois puisse être fondue et permettre au cœur maintenant
de se relaxer. Et donc, du coup, la tension artérielle va commencer à baisser. Or, quand la tension artérielle est forte et que le sang pompe, c'est-à-dire le cœur pompe le sang rapidement dans les veines, bien aimé dans le Seigneur, ça va monter au niveau du cerveau. Parce qu'il va rapidement. Il va rapidement. C'est ce qui crée souvent ce qu'on appelle l'accident cardiovasculaire. Voilà. Ce qu'on appelle les AVC. Donc ça crée des problèmes. Puisque le sang monte rapidement, donc au niveau du cerveau, ça crée des problèmes au niveau des nerfs. Parce que les veines, il n'y a pas de veines dans le cerveau, c'est des nerfs qui sont là-bas. Et donc c'est petit. Et donc, quand le sang monte rapidement, ça peut créer de ces problèmes. Puisque la tension augmente dans les artères, et du coup, ça va créer des problèmes. Et ça va créer plusieurs problèmes de santé. C'est pourquoi vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en colère, lorsque tu es en colère contre quelqu'un, lorsque tu es dans une situation de manque de pardon, ça va changer carrément le métabolisme de ton corps. Ça va déranger presque tout. Et voilà pourquoi tu seras dans une situation tu es malade. Tu es malade aujourd'hui, demain tu es malade, après-demain tu es malade. On va découvrir des maladies par-ci, par-là. Ça te crée plein de problèmes. Sois quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui pardonne très rapidement. Prenez avec moi Éphésiens le chapitre 4 et nous allons lire le verset Éphésiens 4. Laissez-moi trouver les versets. Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 26. Du verset 26 au verset 27. Allons-y. Si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans pécher. Quelqu'un m'entend? Dieu se met en colère, mais il ne pêche pas. Sinon, on nous parle dans la Bible de la colère de Dieu. Mais Dieu est saint, 3 fois saint. Il ne pêche pas. Jésus s'est déjà mis en colère. Quand il est rentré dans le temple, il a vu que les gens étaient en train de vendre dans le temple. La Bible dit qu'il est rentré en colère. Il a commencé à renverser tout, chasser les gens pour libérer le temple. Mais il ne sait pas, il n'a pas péché. On peut se mettre en colère sans péché. Vous allez voir comment la colère peut devenir péché. Allons-y. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que c'est quand le soleil se couche sur la colère, donc la colère a duré en fait plus que prévu. Tu as laissé le soleil se coucher sur ta colère. Ça veut dire que on est passé de la colère à la rancune. On est passé de la colère à la rancune. Et cela devient un péché. Quelqu'un me comprend ce matin? On est passé de la colère à la rancune. Si tu me suis, envoie-moi des cœurs. Envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. Si tu me suis, envoie-moi des cœurs. Je veux me rassurer que tu me suis. Envoie-moi des cœurs. Alors, donc, pour passer, quand on passe de la colère à la rancune, c'est lorsqu'on laisse la colère, bien aimé, durer. C'est pourquoi, bien aimé frère, bien aimé soeur, il faut commencer à appliquer ton cœur à pardonner rapidement. Commence à exercer ton cœur à ne pas garder des choses. Le mal qu'on t'a fait, essaie de l'évacuer rapidement. Évacue la douleur vite et renoue avec la personne. Souvent, on peut pardonner à quelqu'un sans faire une démarche de pardon. On peut pardonner à quelqu'un avec qui depuis on ne parle pas. Sans faire une démarche officielle de pardon. Tu peux juste te prendre ton téléphone et tu l'appelles.
Certainement, quand tu veux l'appeler, ton cœur bat parce que tu ne sais pas comment il va réagir. Ou comment elle va réagir. Tu l'appelles. Ah, bonjour mon frère, tu vas bien? Ah, il y a longtemps, on ne s'est pas vu, donc je voulais juste avoir tes nouvelles. Ça va à la maison? Ah, d'accord, ok. D'accord. Vous bavardez, vous causez, tout ça, machin. Et tu peux voir même que la personne sera réceptive parce qu'elle aussi, elle est fatiguée de cette situation-là. Mais c'est pour faire le pas là. Qui va faire le pas? Chacun a son ego, chacun a son orgueil. Et c'est toujours l'ego et l'orgueil qui empêchent les gens d'aller au pardon. Et le diable utilise ça pour manipuler les hommes. Donc c'est toi qui vas te lever pour aller te demander pardon. Mais il va dire que non, toi tu n'es pas fort. Le plus fort, c'est celui qui ne fait pas le pas. C'est celui-là qu'on vient vers lui. Non. Le plus fort, frère, c'est pas ça. Le plus fort, c'est celui qui se lève et brave cet obstacle-là. Laisse de côté son ego, son orgueil et va à la réconciliation. C'est celui-là qui est le plus fort. C'est celui-là qui est respecté. Et même le monde entier le sait. Voilà pourquoi tous ces leaders politiques qui se sont levés et qui ont pardonné officiellement et qui ont demandé même pardon à leur bourreau sont devenus des hommes respectés dans ce monde. À l'exemple de Nelson Mandela, qui a pardonné à tout ce que les Anglais leur ont fait. A pardonné les 27 ans qu'il a fait en prison injustement, parce qu'il défendait la cause de son pays. Ce sont ces gens-là qu'on honore, même si le monde dans lequel nous sommes est un monde pervers et qui honore l'orgueil, qui honore, bien aimé dans le Seigneur, la violence, mais reconnaît que celui qui se lève et qui fait le premier pas du pardon, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde entier, les noms les plus connus dans le monde entier, il y a le nom de Jésus en premier, il y a Coca-Cola et il y a Nelson Mandela. Les noms les plus connus. Ce n'est même pas le nom des plus riches. Tu vas poser la question à quelqu'un au village. Tu poses la question à quelqu'un. Tu connais le plus riche du monde? Il ne sait pas. Tu connais Bill Gates? Il ne sait pas. C'est qui Bill Gates? Mais va lui demander si tu connais Coca-Cola. Il va dire je connais Coca-Cola. Est-ce que tu connais Jésus? Tu as déjà entendu parler? Oui, j'ai déjà entendu parler. On dit c'est le Dieu des chrétiens. Et tu vas demander Nelson Mandela. Tu vas trouver les gens dans le village qui connaissent ça. Bien mes frères, bien mes soeurs. Le pardon honore et le pardon guérit. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses faire le bon choix à compter d'aujourd'hui. Travaille ton cœur, applique ton cœur à pardonner et à pardonner aisément. Waouh! S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de garder rancune dans mon cœur. S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est de garder rancune. Et souvent, je sais que mes enfants là, ils savent bien que je ne suis pas comme ça. Donc je ne peux pas garder rancune. Donc quand c'est comme ça, ils vont faire les choses. Ils savent que papa là, il va pardonner. Oh, il va pardonner. Donc ils me font ça bien. Et quand c'est comme ça, je les appelle, je crie sur eux. Quand ils finissent de crier, quand ils finissent de parler, pour moi, il finit. Et donc ils savent que oh, c'est déjà, oh, papa il va crier et puis ça, après c'est fini. C'est fini. Voilà, et puis ils abusent. Voilà, ils abusent. Ils abusent de ça. Voilà. Donc, bien aimé, parce qu'il faut que tu appliques ton cœur à ne pas garder rancune. Applique ton cœur à pardonner vite et à passer à autre chose. Tout le monde peut se mettre en colère. Si tu as un cœur, tu peux te mettre en colère. Tu ne peux pas t'empêcher. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que ta colère ne passe pas à la rancune. Sinon, tu seras déjà dans le péché. Et cela va te créer des problèmes. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, j'espère que j'ai donné l'essentiel de ce message ce matin. Et que par la grâce de l'Esprit, tu as été touché, tu as été visité. Alors nous allons prier. Prier afin que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur nous donne la force de pardonner. De pardonner à toutes ces personnes-là qui nous ont fait du mal. Mais aussi à toutes ces personnes à qui nous avons fait du mal.
Commence à prier là où tu es. Demande la grâce du pardon à Dieu. Demande la grâce du pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te faire la grâce du pardon. Que tu sois quelqu'un qui pardonne vite. Que le Seigneur apaise ton cœur. Diminue la colère dans ton cœur. Si tu es quelqu'un qui te met en colère à tout moment, pour un oui, pour un non, demande au Seigneur la grâce de la tempérance, de la douceur, de la compréhension, de la patience. La Bible dit Moïse était un homme rempli de patience. Il était patient, lent à la colère. Demande cette grâce-là à Dieu ce matin. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Makatala ya baba yede belo kataba shere bebe lada ba honta mama ye. Makotolodo baba yada ba shada maloya kaya sheke teme yada ba sha. Mama loka tebe loda baba yada ba shonta lada ba shete. Reketele ye baba loya ba shata makonta mama. Mayo katala ya baba yada baba yede be shota mama yakate. Kola ya shada baba. Oh Seigneur, je te bénis ce matin et je te dis merci. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné de passer. Merci pour ton esprit Seigneur à l'œuvre en ce moment. Pour la visitation Seigneur de tes enfants. Pour la guérison Papa de tes enfants. Tous tes enfants qui sont blessés dans leur cœur. Seigneur, viens les guérir ce matin. Relâche Père ton esprit de guérison. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit tous. Seigneur, envoie ta parole dans les cœurs ce matin. Afin de guérir les cœurs. Guérir l'âme blessée. Guérir l'âme blessée de chaque personne. Répare ce qui est gâté au niveau de leur âme. Redresse. Répare. Guéris. Mets la paix, Seigneur, dans leur cœur. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Bénis-les, Seigneur, ce matin. Et opère dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis et je te dis merci. Je te bénis, Papa, et je te recommande tous ceux qui sont connectés. Et tous ceux qui vont suivre, Seigneur, Père, ce direct. Dieu prie afin que, Seigneur, Dieu de gloire, la grâce du pardon soit accordée à chaque personne. Touche les cœurs, Seigneur. Rends ces cœurs, Papa, remplis de lenteur à la colère, remplis de miséricorde, remplis de bonté, remplis de compassion. Afin que, Seigneur, Père, qu'il soit miséricordieux et qu'il pardonne, Papa, sans cesse. Merci. Merci d'habiter, Seigneur, dans le cœur de chacun. Merci. Papa, tu es Dieu. Tu es roi et tu es puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse en ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu se déploient dans vos vies. Tous ceux qui veulent me contacter, le numéro, bien aimé dans le Seigneur, défile au bas de l'écran. Voilà, contactez-moi par WhatsApp. Voilà, contactez-moi par WhatsApp. Au numéro WhatsApp que vous connaissez, contactez-moi afin que je puisse, si c'est pour vous accompagner spirituellement, je puisse par la grâce de Dieu vous accompagner spirituellement. Si c'est pour les écoutes spirituelles, je puisse faire les écoutes spirituelles avec vous. Si c'est pour pour prier pour vous, pour une situation bien donnée, je vais prier pour vous. Si c'est pour faire des offrandes, pour soutenir le ministère, bien aimé dans le Seigneur, ou bien pour devenir partenaire du ministère, bien aimé, vous pouvez toujours contacter à ce numéro. Pour tous ceux aussi qui veulent payer leur dîme, qui veulent payer leur dîme pour soutenir le ministère, aussi faire des dons pour soutenir le ministère,
Bien-aimé, c'est toujours le même numéro. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous le
ténèbres